Qu'est-ce qui se passe en éducation aux États-Unis? Février, l'administration Trump interdit le programme Diversité, Équité et Inclusion géré par le département de l'Éducation. C'est quoi le département de l'Éducation? C'est une agence qui gère les fonds fédéraux pour les étudiants à faible revenu ou ceux avec un handicap. Il assure aussi une bonne gestion des différents systèmes d'éducation dans les États. En gros, il s'assure que tout le monde ait accès à l'éducation. Mais Trump veut le fermer. Il dit que c'est un gaspillage d'argent public et il veut transférer ces pouvoirs-là aux différents États ou à d'autres agences déjà mises en place. On est rendu au mois de mars, chose dite, chose faite. L'administration américaine licencie 50% des employés du département de l'Éducation et Trump va signer un décret pour le démanteler. C'est quoi les conséquences? Ceux qui s'y opposent disent que ça pourrait vraiment affecter les étudiants qui ont besoin des fonds fédéraux pour accéder à l'éducation, mais aussi creuser les écarts de performance entre les États du pays. Jeudi, le 27 mars dernier, on apprend que l'Université de New York a annulé la conférence de la docteure montréalaise Joanne Liu sur les défis du travail humanitaire. C'est qui Dr. Liu? C'est l'ancienne présidente de Médecins sans frontières. Elle est aussi pédiatre urgentiste au CHU Sainte-Justine et professeure à l'Université de Montréal et de McGill. Quand même une grosse pointure dans le domaine de la santé. En fait, la direction de l'université a considéré que sa conférence pourrait être perçue comme antisémite et anti-gouvernementale. Elle a donc décidé de l'annuler. Mais selon Dr. Liu, le milieu universitaire américain s'auto-censure, notamment après que Trump ait retiré une subvention de 400 millions de dollars à une autre université new-yorkaise, l'Université Columbia. C'est quoi l'impact ici au Canada? En entrevue dans les médias, le recteur de l'Université de Montréal, Daniel Jutras, a dit que ça pourrait avoir des conséquences sur la recherche canadienne si l'argent investi dans la recherche aux États-Unis est mis en péril. Il dit aussi aux universitaires canadiens d'être prudents s'ils veulent traverser la frontière au sud parce qu'ils pourraient subir des fouilles de leurs appareils électroniques. Un peu plus tôt ce mois-ci, il y a même un chercheur français qui s'est fait interdire l'entrée aux États-Unis à la suite d'une fouille parce qu'il aurait critiqué l'administration Trump. Il y a beaucoup de choses qui se passent. On se tient au courant.